j'espère que tout le monde va bien. Bon réveil, bon café, bon thé, bonne chicorée. Je ne sais pas ce que je peux encore vous souhaiter. Au niveau des boissons chaudes, nous nous retrouvons aujourd'hui donc à l'intérieur, parce que, mon emploi du temps ne m'a pas permis de pouvoir, tourner plutôt cette, vidéo. J'espère que vous allez bien depuis hier. Venez, installez-vous, il y aura de la place absolument pour tout le monde. La nouvelle formule, de la guidance, intuitive, en compagnie de Malvina, d'Octave et du Ludovic ici, vous a plu, et j'en suis, merci, un grand, grand, grand merci à vous. Hem, Petit point dès maintenant pour, celles et ceux qui, sont, abonnés à la chaîne, vérifiez bien que vos abonnements soient toujours actifs, que la petite cloche aussi soit activée pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Donc ici, je vois que au niveau du nombre de vues, eh bien le nombre de vues, est, comparé à l'habitude est largement, largement en baisse. Donc, je me demande si, les vidéos sont tout simplement ici, non pas répertoriées, mais, je suis en train de chercher le terme qui me reviendra, sans doute, référencées. Voilà, donc il est possible que vous n'ayez pas accès ou que, YouYou ne vous prévient pas quand une, vidéo sort. Je vous rappelle, ce n'est pas compliqué, qu'on se retrouve du lundi au vendredi à 6 heures pour la guidance intuitive, à 10 heures pour la voyance et puis le dimanche donc et le samedi, donc le week-end, on se retrouve à 9 heures pour la guidance galactique et à 11 heures pour la voyance générale. Voilà, je pense que je vous ai à peu près tout dit. On va ici, commencer, on va procéder de la même manière qu'hier, toujours avec, l'oracle de Noël, l'oracle du pays des merveilles et l'oracle de la magie pure. Et puis cette semaine, pour remplacer les petits oracles, 3 mots du jeu des 152 mots de Suzy Sen. Ici, vous n'avez strictement rien à faire, si ce n'est à, laisser, votre intuition vous mener donc soit vers Malvina, Octave ou Ludovic, et puis nous verrons ce qu'ils ont à nous transmettre, à nous dire. À l'issue, du message, des cartes, vous retrouverez après chaque donc pour chaque, être lumineux, vous retrouvez, un complément au message et c'est un complément, car ça m'a été demandé, par nombre d'entre vous. C'est un message ici qui est un message qu'on pourrait, mettre et c'est complètement ça qu'on pourrait mettre, sous la catégorie donc message sentimental que j'ai rebaptisé la déclaration d'amour de Malvina, d'Octave et de Ludovic. Voilà. Ici donc je vous représente Malvina qui est, en obsidienne acajou, Octave qui est en sélénite et puis donc Ludovic. Ici notre, notre personnalité un peu rock avec, sa mèche rouge. Ici, vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est donc à vous laisser guider vers, eh bien, celui qui vous parle le plus, celui vers lequel, vous vous sentez, attiré. Ici, suivez votre voix intérieure, suivez, vos ressentis, suivez votre intuition et le ton que vous, choisissiez ici, l'un des 3 pour votre message du jour. Nous, nous retrouvons d'ici quelques secondes. Voilà, donc je vous laisse ici, sélectionner donc, et choisir soit Malvina, Octave ou Ludovic et on se retrouve donc d'ici quelques secondes.
Alors, on va commencer ici avec donc Malvina que l'on va mettre ici. On va prendre donc l'oracle de Noël, une carte de l'oracle de Noël. On va prendre ensuite une carte de l'oracle du pays des merveilles et puis une carte donc de l'oracle de magie pure. J'espère que tout le monde va bien depuis hier. Eh bien, nous avons notre carte ici, pas besoin de coupe. La carte a glissé, donc elle a glissé toute seule. Elle est venue se présenter à nous. Donc par l'intermédiaire ici de Malvina, on va voir ici, c'est la même chose pour donc l'oracle du pays des merveilles. Et puis il nous reste à prendre ici encore une carte de l'oracle de magie pure. Alors, au niveau de l'oracle ici de magie pure, j'en profite aussi, mais on en reparlera tout à l'heure hein, dans la voyance de 10 heures. Vous trouverez en ligne déjà sur Crow Bunker la nouvelle revue de Presque. Cette semaine, c'est une revue de Presque qui est en 2 parties, car l'actualité étant très riche. Si je n'avais fait qu'une compilation d'extraits vidéo, on aurait eu quasiment plus de 4 heures d'émission. Donc la première partie est en ligne depuis hier soir sur Crowbunker. Elle sera disponible à partir de 16h45 tout à l'heure sur je suis en train de chercher que je vous dise pas de bêtises ici sur VK. Donc disponible déjà dès maintenant sur Crowbunker et disponible à partir de 16h45 tout à l'heure sur donc VK. Et ici, ça veut pas, c'est pas grave, on va faire une coupe et on va prendre cette carte-là. Voilà. Bien, on va regarder ici le message de Malvina en ce mardi matin. On nous parle de quoi? On nous parle d'ambivalence. Je vais juste ici prendre le chevalet. On va mettre la carte légèrement en hauteur. Vous la voyez pas, d'après ce que je vois ici. Non, ça va pas. Bon, si, ça va le faire. Comme ça, non, alors ce que je vais faire, je vais la mettre comme ça, tout simplement. Ici, cette belle rose, on nous parle d'épanouissement. Cette rose ici, comme toutes les fleurs, est complètement autonome à partir à partir du moment où elle a la bonne nourriture, la nourriture qui lui permet ici, qui permet au buisson de pouvoir pousser, de pouvoir croître. On nous dit que pour pouvoir nous épanouir, eh bien, nous avons également besoin d'une bonne nourriture, d'une nourriture saine, de quelque chose qui nous convient pleinement et que ce soit par, encore une fois, hein, par la lecture, par une activité dans laquelle vous pouvez vous épanouir. Alors, ici, on ce mardi, je vous invite, et Malvina vous invite bien sûr, à rentrer ou à continuer, eh bien, de trouver la nourriture, la bonne nourriture et la nourriture qui vous convient. J'ai vu en préparant l'émission, j'avais pas regardé le livret. Je le regarde rarement, si ce n'est pour certains, il y a une affirmation qui est rattachée à chaque carte. On va regarder ici l'affirmation donc de la carte. On nous dit: j'avance avec prudence vers mon objectif et tout se passe bien. Et ici, bien sûr, cette invitation à être autonome, à ne pas dépendre des autres et à trouver cette nourriture saine qui vous permettra de pouvoir vous épanouir, vous ouvrir aussi. Et c'est un champ de conscience également, par, par la conscientisation, il n'y a pas de remords à avoir, il n'y a pas de doute non plus à avoir. Vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes sur une voie qui vous permet ici de pouvoir vous épanouir malgré les difficultés. Vous savez, une rose, les fleurs, quel que soit le ton qui peut faire dehors, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, eh bien,
qu'on c'est le moment, la rose vient à s'ouvrir, à s'épanouir, les fleurs viennent à s'ouvrir car c'est le moment. Donc une ambivalence effectivement, je ne vais pas tant me fier au terme ambivalence. Ici, je me fie uniquement à mon intuition, je me fie à l'illustration et encore une fois, hein, et bien, avancer avec, discernement afin de pouvoir, nourrir votre âme, c'est ce que l'on me dit, d'une nourriture qui vous permet de vous épanouir, qui vous permettra de pouvoir, ici, éclore. Il y a quelque chose qui se met en place. Il y a un ancrage qui est, bien, bien, bien profondément, hem implanté, qui est solide. On me parle de fondation stable, de fondation solide et tout ce que vous avez pu faire, soit ces dernières années, soit ces dernières semaines, vous permet de pouvoir ici bien vous ancrer et cet ancrage, donc les racines ici, sont, alimentées par, par l'énergie de Gaïa, hein, l'énergie, de notre terre, nourricière et vous êtes là et bien dans un moment, et dans une phase d'épanouissement. Quelles que soient les conditions, quelles que soient, les nouvelles, il y a pas de retour, on va dire, possible, en arrière car, je vous relis l'affirmation qui est, liée justement, et qui est rattachée à cette carte, hein, la carte 24. On vous dit: «J'avance avec prudence vers mon objectif». Donc là, c'est le moment. Avancez, sereinement, pleinement vers votre objectif et dites-vous que tout se passera pour le mieux puisque cette rose a pu s'ouvrir. Ici, s'il fallait que je rajoute un côté, spirituel, je parlerai aussi d'un accompagnement, vous êtes avec Marie pour celles et ceux qui, à qui ça parle. Marie vous accompagne et vous montre le chemin ici en posant, les mains sur vous et en vous disant, «N'ayez pas peur, n'aie pas peur». Il y a pas de crainte à avoir, vo d'une manière un peu plus générale, même si, les choses peuvent, hem, poser un certain nombre de questions, de remises en question aussi. Ces remises en question vous ont permis de pouvoir vous révéler et vous révéler à vous-même et là, ce que l'on voit, eh bien, c'est une floraison qui est, prospère, abondante et donc atteignez vos objectifs comme ce bouton de rose a pu, s'ouvrir et s'ouvrir, au monde. Ici, au niveau de la carte d'Alice, en ce mardi, en complément, on nous dit: «Examinez bien la situation» et au niveau des mots clés et des idées rattachées à cette, carte, eh bien, c'est tous on vous dit de prêter attention aux détails, de poser des questions et de bien réfléchir avant d'agir. Ici, ne laissez pas, hem, la toute-puissance, le pouvoir, de d'illusion, hein, de votre ego qui pourrait, vous leurrer, vous tromper. Interrogez-vous, posez-vous les bonnes questions et surtout prêtez attention aux détails. Nous évoquions tout à l'heure le fait que par la rose, symbole, marial par excellence, eh bien, prêtez attention aux détails car, il n'est pas exclu que vous puissiez avoir, des signes, qu'il puisse y avoir des synchronicités et que, en examinant la situation, non seulement vous pouvez, découvrir le sens profond de telle ou telle situation que vous traversez, que vous vivez et ici, en découvrant la situation, en découvrant le sens, profond de ce que vous vivez, hein. De la même manière que les racines ici, que vos racines sont profondément, ancrées, eh bien, vous allez aussi découvrir des choses sur
vous. Donc il y a bien ici cette notion aussi de guérison. Plus vous allez trouver de sens et plus vous allez ici éliminer ce qui ne vous convient plus, ce qui ne vous convient pas et ce qui gêne ici votre propre croissance, ce qui peut représenter, des éléments perturbants, pour votre propre, croissance. C'est la carte 7 et la carte 7 ici, je vais prendre l'extrait donc de la carte comme hier, on nous dit: «Non, je vais d'abord bien regarder». Alors, il faut savoir aussi qu'avant de prendre une décision importante, hein, eh bien renseignez-vous pour que vous puissiez avoir entre les mains un maximum d'informations. Il va falloir également, réfléchir, hein, à tout et de manière approfondie. Donc ici, on vous invite à garder votre calme, tout comme la rose, les fleurs, qui sont, en pleine floraison, gardent leur calme, restent droites malgré les événements. Des fois, elles peuvent plier, mais elles restent droites, elles ne cassent, quasiment jamais, sauf s'il y a de fortes rafales. Ici, vous avez besoin vraiment de réfléchir, hein, de réfléchir avant de prendre vos décisions. C'est-à-dire que si vous avez, admettons, on va prendre un exemple, si vous avez une liste avec, des décisions à prendre ou si vous avez une grande question et des sous-dossiers, trouvez le bon dossier ou le bon sous-dossier qui correspond au sujet ici, qui correspond à vos objectifs. N'allez pas vous perdre, par la force du mental qui vous écarterait ici de, la réponse des réponses qui vous sont nécessaires. Apprenez également que, tout ce que vous pouvez, heu, avant de vous engager, il va falloir apprendre justement, ce que toutes les informations nécessaires et lisez attentivement également les petits caractères en bas de contrat. Autrement dit, quand vous avez ici un petit peu comme un QCM, hein, vous avez, un objectif et puis vous vous dites: «Bon alors je vais essayer de faire ça comme ça, est-ce que» alors je sais pas trop, par contre je pourrais peut-être agir comme ça et puis, vous rentrez dans une phase de rumination et puis ça tourne en boucle. Mais ici, on vous dit que les choses en même temps qui n'ont pas lieu d'être, vont s'éliminer, d'elles-mêmes à partir du moment où vous restez ici à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins et que vous ne vous perdez pas surtout en chemin. Hem et lisez bien, dans, on peut parler aussi, dans ce livre, dans votre livre de vie, au niveau des réponses, au niveau des manières de faire. On fait des expériences au quotidien et ces expériences, des fois, nous écartent précisément de qui nous sommes, réellement. Mais il n'en reste pas moins vrai que nous avons encore appris ici et que vous avez encore appris à contourner certains obstacles ou à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Donc tout est constructif. Là, il y a quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, il y a un objectif à atteindre. Alors, dans le livre, ici, vous voyez des gros caractères, ce n'est pas les gros caractères qui sont importants, c'est ce qui est écrit en tout petit, car, les réponses ici se cachent peut-être à travers les lignes et ces petits caractères, eh bien, vous donnent un certain nombre de clés de compréhension pour conscientiser ici, par le questionnement, par les questions que vous pourriez vous poser. On est tous des êtres curieux, on a tous besoin de savoir où nous allons et pour ça, eh bien, ça passe par des questionnements, par des échanges, et ça, c'est très important.
Vraiment très important. Ici, donc, examinez bien la situation, posez-vous le maximum de questions et surtout prêtez attention aux détails. Ici, au niveau de la carte de l'oracle de magie pure, pour vous, en ce mardi, au niveau du complément de message, on nous parle de lévitation. Donc, il y a bien une idée d'élévation, ici, un enracinement qui vous permet de pouvoir aussi vous connecter à votre moi supérieur. Il peut y avoir des croyances et je vais parler du verbe croire encore une fois, faites-vous confiance. Le f le verbe croire signifie faire confiance en. Ici, je vous dirais, faites-vous confiance, vous êtes profondément ancré. Ici, par l'attraction terrestre, effectivement, vous avez bien les 2 pieds au sol, mais il y a une élévation et cette élévation est le chemin qui vous conduit vers, votre moi profond, vers, votre part de déité et vous auriez peut-être besoin aussi à certains moments de pouvoir vous poser car il y aurait, une impression de vouloir aussi, une notion importante de vouloir tout contrôler, tout maîtriser et les réponses ne vous seront absolument pas apportées par, par le fait de vouloir maîtriser la situation. Ici, action, action, réaction. La réaction en elle-même, pour atteindre vos objectifs, eh bien, passe déjà par, je dirais par cette confiance en vous. Connectez-vous ici à et surtout faites-vous confiance et si jamais vous avez besoin de, périodes de calme, de périodes, on va dire de de besoin de de vous poser, eh bien, posez-vous, car la méditation aussi dans un sens très large du terme, et c'est par la médi ça peut être aussi une porte d'entrée, la méditation pour, apprendre, pour, comprendre. Apprendre, c'est bien, comprendre, c'est encore mieux et comprendre l'impact, émotionnel, énergétique que cela peut avoir sur vous est encore mieux car ça vous permet ici de pouvoir vous retrouver dans votre forme la plus pure. Et donc vos racines, ici votre ancrage, se fait dans les hautes terres. Car comme cette personne qui est assise, on voit justement également cette, cette végétation ici qui s'élève et donc pour vous, vous êtes dans la même synergie. Il y a une très belle, élévation et je parlerai aussi d'élévation spirituelle. Ne soyez pas dans la maîtrise. Ici, lâchez prise, prenez conscience aussi de la personne que vous êtes, prenez conscience des valeurs qui sont les vôtres et surtout ne laissez ici personne, eh bien, vous dire ce que vous avez à faire parce que l'épanouissement personnel ici comme cette rose passe par une connexion qui vous est rendue possible par la carte de la lévitation à vous-même. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Alors, à défaut de prendre l'un des petits oracles, on va prendre 3 mots. Une, 2 et un 3. Alors on nous parle de quoi? En complément ici du message, on peut avoir des compléments, il y a une tentation, hein. La tentation, bien sûr, serait peut-être ici, de vous dire: «Est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis sur le bon chemin?» Peut-être une tentation de pas vouloir aller au fond des choses et surtout de peut-être, pas entendre non plus ce que, votre corps, votre âme, a à vous dire. Il y a une tentation ici, et cette tentation, on me la présente comme telle, ne serait pas une bonne nourriture pour vous. Ne soyez pas tentés et dans le côté
positif, vous êtes tenté d'aller de l'avant, eh bien, transformez cette tentation en action. Ici, on nous dit qu'il y a une perte, qu'il y a quelque chose qui s'est perdu. Ça peut être la confiance personnelle, ça peut être, par rapport à un événement, par rapport à bien sûr que, hem, les pétales aussi de la rose, un petit peu comme dans La Belle et la Bête, hein, peuvent tomber. Hem, Aujourd'hui, il est important de prendre conscience de la beauté, de votre beauté intérieure et de bien garder aussi, le cap, de garder, le nord, je dirais, hein, pour pouvoir ici concrétiser et matérialiser, votre ou vos objectifs. On vous dit qu'il y a une perte et ça peut être aussi une perte de temps, en, vous égarant dans le flux, de vos pensées générées, par cet ego qui veut toujours avoir le dernier mot. C'est une question d'équilibre. Avoir de l'ego, c'est important, bien sûr, puisque c'est la personnification. On ne peut pas lutter contre, hein, de toute façon, puis ça sert à rien. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. Et ici, soyez, bien, hem, en phase avec, les moyens que vous mettez pour, apporter cette, nourriture qui vous permet de pouvoir vous élever, de pouvoir vous retrouver pleinement et surtout prêtez attention aux détails et réfléchissez bien avant d'agir. Quand je dis réfléchissez, ça passe non pas par cette mentalisation, mais ça bien que la mentalisation ici aussi est importante, mais ça passe par, le fait de se poser, de faire le vide en soi, de trouver la force nécessaire qui vous mène vers toujours, hein, on va descendre au plus profond de nous-mêmes pour trouver, eh bien, les véritables réponses. Ici, les véritables énergies qui vous mettent en mouvement et même si vous pouvez avoir l'impression de vivre des choses un peu étranges en ce moment, un peu curieuses, heu, ne vous perdez pas surtout. Je me souviens déjà plus du premier mot, c'était ah oui, la tentation. La tentation aussi pourrait être pour vous, une perte de temps et ici, il y a quand même une interdépendance donc par les échanges, posez-vous, cette question, qu'est-ce qui aujourd'hui dans votre vie caractérise l'interdépendance? Est-ce que l'interdépendance ici vous convient ou non? Est-ce que pour vous l'interdépendance est une bonne nourriture, une nourriture qui vous permet de croître? Ou au contraire, on peut nous dire aussi qu'ici, il y a eu une interdépendance. Cette interdépendance est terminée, c'est la perte et il peut y avoir une tentation justement, eh bien, de retourner vers cette interdépendance. Ça peut être une interdépendance familiale, mais finalement, ce que vous en avez compris et ce que ça vous a montré, c'est que vous avez perdu énormément de temps, peut-être en passant ici à côté de vous-même, que ça a pu vous blesser, que ça a pu, vraiment vous impacter et le plus important maintenant, c'est de trouver le chemin pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, en trouvant un aliment ou des aliments qui vous permettront de vous nourrir pleinement, qui vous satisferont et surtout posez-vous des questions, mais ne vous perdez pas hem, dans le flux qui est, vraiment, telle la rivière qui peut être déchaînée, hein. Le mental quand ça défile, hein. Ici, encore une fois, on va prendre l'image donc de cette rivière, une rivière qui peut être déchaînée avec un courant justement de pensée qui peut être, très rapide. Mais si vous descendez en profondeur, si vous allez ici, si vous plongez dans cette rivière, vous serez surpris ou surprise de voir que l'eau
de la rivière dans ses profondeurs est toujours calme. Ici, il y a aussi une invitation à résister, à, à on c'est comme s'il y avait un test. C'est ce que l'on me montre, un test que vous pourriez être tenté d'abandonner parce que ça vous demande une énergie, assez importante, mais ça vous permet aussi de pouvoir vous retrouver pleinement. Donc ne lâchez rien, je suis le premier à vous le dire tous les jours et encore une fois, brillez, brillez, brillez. Trouvez ici le bon, contenant, le bon bougeoir pour pouvoir poser, eh bien, cette chandelle, intérieure qui brille en vous, de façon à pouvoir, ici, illuminer, et mettre en lumière un certain nombre de, hem, de réponses. Les réponses ne viendront pas de l'extérieur, elles sont déjà en vous. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire avec Malvina. Bon, on commence par un message très, très riche ce matin. On va trouver ici le bon terreau qui nous permettra justement de pouvoir, eh bien, croître. Et comme je vous le disais hier, nous sommes toujours en devenir et jusqu'à la fin, nous serons en devenir jusqu'à notre dernier souffle. Donc ici, ne perdez plus votre temps, et cette tentation serait peut-être de de donner raison à certaines choses qui ne vous conviennent pas et qui ne permettront pas à la rose de pouvoir s'épanouir. Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes pour le message donc d'Octave. Vieux couple, et parfois, comme par le passé, j'aimerais que tout contre mon cœur, tu te laisses aller, tu te laisses aller. Il avait bien vu venir le coup, Charles Aznavour, et avec les mots qu'il faut, qu'il vous faut, ou qu'il vous faudra sans doute, tôt ou tard. Alors avec Octave, en ce mardi matin, on reprend ici l'oracle de Noël. Ok, première carte, on est bon. On va reprendre également l'oracle du pays des merveilles. Touc, et l'oracle donc de magie pure. Je vais juste décaler Malvina ici. Je vais ici mettre Touc, donc Octave, de façon à ce que vous puissiez mieux le voir. Voilà, et puis donc il nous reste encore une carte ici à prendre, l'oracle de magie pure. Je n'ai pas... Voilà. Alors, Octave, dis-moi quelle est la carte que tu souhaites ici sélectionner pour ton message aujourd'hui. Celle-ci. Ok, let's go. Si c'est bon pour vous, moi c'est bon. Bah, écoutez, nous sommes partis. Alors, on nous parle de quoi? De réconfort pour vous en ce mardi matin. Ici, tout, je vais faire tenir la carte comme ça. C'est la carte 7 de l'oracle de Noël. Il est temps de vous offrir, eh bien, comme on peut dire après l'effort, le réconfort. Et là, vous pouvez savourer pleinement, eh bien, une bonne tasse de chocolat chaud, car vos efforts, ici, l'énergie que vous avez dépensée est, est, est saluée et est récompensée. Et vous pouvez vous accorder ce moment de réconfort après l'effort. Le réconfort, ici, eh bien, ça va être... il est temps de prendre soin de vous avec, avec amour, pleinement.
prenez soin ici de vous et je pense que vous êtes effectivement, dans cette période dans cette phase de votre vie sur votre propre dans votre propre quotidien, dans votre être. Vous pouvez ici, vous, récompenser et surtout vous pouvez, il y a quelque chose de très régressif aussi avec le chocolat chaud, mais il y a un côté, très bienveillant aussi tel que, heu, votre mère, votre grand-mère aura pu vous préparer un bon chocolat pour vous réchauffer et donc là, on vous invite à prendre, soin de vous, avec amour, bienveillance, en vous respectant et en savourant pleinement cette tasse de chocolat. Ici, on nous parle donc avec Alice, vous ne pouvez pas revenir à hier, car, vous vivez le moment présent. Donc ici, on est plutôt sur une très bonne carte, hein, et sur un très bon message. Nous avons l'aigle. On connaît toute la symbolique, de l'aigle. Ici, c'est un aigle, mais qui est un peu curieux aussi, puisque nous avons presque la position du sphinx. Vous avez fait ici, l'expérience, vous avez fait une expérience dernièrement, qui vous a montré, vous vous êtes peut-être révélé ici, où vous avez été extrêmement surprise, c'est ce que l'on me dit, de ce que vous avez découvert et il y a eu un élément déclencheur qui vous a permis de pouvoir, prendre conscience pleinement d'une situation. On parlait tout à l'heure avec la carte de la rose de trouver des aliments sains, pour croître. Vous, vous êtes déjà passé, à l'étape d'après. C'est-à-dire que v il y a eu une expérience, quelle qu'elle soit, et aujourd'hui, ça vous a permis de pouvoir soit, vous réaligner sur votre propre chemin de vie, soit vous reconnecter à vous-même et ici, c'est pour ça que vous êtes dans une période de réconfort, que vous pouvez savourer pleinement cette tasse de chocolat chaud, hem et vous êtes dans l'ici et maintenant. Aussi, hein, en lien avec, le passé, hein, on ne peut pas revenir, ce qui est fait est fait. Ce que vous avez vécu, a pu vous paraître difficile, compliqué, mais au final, vous avez trouvé, heu, les réponses nécessaires et vous avez encore appris sur vous-même et vous avez pu être ici extrêmement surpris ou surprise par ce que vous avez découvert. En tous les cas, il y a bien cette notion d'apprentissage. Vous avez appris, hem, que vous ne pouvez pas revenir justement à hier. Si ce qui est fait et puis il y a pas de regret non plus, hein. Il y a aucun regret par rapport à ça parce qu'il y aurait le moindre regret, croyez-moi, vous ne seriez pas en train de savourer cette tasse de chocolat chaud. Là, on est vraiment dans les boissons chaudes de la depuis le début de la semaine. Hier, on avait, le thé, aujourd'hui on a le chocolat, mais là vous savourez pleinement justement cette tasse de chocolat. Ici, donc c'est un greffon. Je vais lire le passage qui est rattaché, hein, à cette carte et le griffon ajouta: «Allons à présent, c'est ton tour de nous raconter tes aventures». «Je peux vous raconter les aventures qui me sont arrivées depuis ce matin», dit Alice assez timidement, «mais il est inutile que je remonte jusqu'à hier, car alors j'étais tout à fait différente de ce que je suis aujourd'hui». Et vous avez parfaitement pris conscience que vous êtes plus que votre passé, que vous avez évolué et changé. Comme ça, vous pouvez vous poser pour savourer cette bonne tasse de chocolat chaud. Vous pouvez être amené aussi à partager, bien sûr, votre histoire. Et en partageant votre histoire, c'est seulement partager qui vous étiez donc avant
de faire cette expérience et il y a eu quelque chose ici qui vous a profondément changé, qui vous a profondément transformé. Mais cette transformation est-elle réellement une transformation ou est-elle une prise de conscience éclairée sur vous-même? Vous avez fait l'apprentissage et vous savez pertinemment que vous ne serez plus celle que vous étiez hier et que là, vous êtes bien dans le moment présent, en train de déguster cette tasse de chocolat chaud, d'avoir, vraiment, hein, de prendre soin de vous et de prendre soin de vous avec amour. Donc ici, il y a c'est un très, très beau message. Ici, nous avons quoi au niveau de l'oracle de la magie pure? Pardon, octave. Les amulettes anciennes. Alors, les amulettes anciennes, ici, il y a on nous parle de savoir-faire, de protection, bien sûr, en n'étant plus celle que vous pensiez être, en vous retrouvant pleinement, vous vous protégez. Il peut y avoir aussi, cette expérience a pu agir comme un talisman, c'est-à-dire qu'elle a pu vous apporter aussi, quel que soit le degré, hein, quelle que soit, l'expérience que vous avez vécue, eh bien, avec le recul finalement il y a une forme de remerciement. Merci à l'univers de m'avoir, placé ou de m'avoir montré telle ou telle chose, telle ou telle difficulté parce que ça m'a permis de pouvoir me retrouver pleinement et vous êtes ici, il y a un savoir-faire bien sûr, ce que vous avez à transmettre, on le disait, il y a quelques instants, eh bien, c'est un petit peu, l'ici et maintenant, même complètement l'ici et maintenant. Voilà mon histoire, voilà ce que j'en ai compris et si moi je suis arrivé à pouvoir traverser, à pouvoir, vivre pleinement cet instant, alors je ne vois pas pourquoi toi, à ton tour, tu n'en serais pas, capable. Voilà le message aussi qui peut être, transmis, ce message que vous pouvez transmettre. Et puis il y a une possession, matérielle. Ici, la possession matérielle, c'est que vous avez en vous OK, j'ai compris. Hem, d'accord, je suis en train de parler voilà, les guides me parlent en même temps. OK. En vous, il y a, cette expérience, qui peut être une expérience qui a duré, a généré, créé une conscientisation de vous-même que vous ne regrettez absolument pas, bien au contraire, et qui a fait naître en vous des, des des ou ouais, des joyaux et ces joyaux lumineux, porteurs d'un message d'espérance pour celles et ceux qui peuvent douter encore aujourd'hui, qui peuvent se poser les questions, vous pourriez être amené à leur transmettre justement ce joyau ou ces joyaux qui sont en vous et qui sont faits pour être partagés et par cette transmission, vous pourriez être mené aussi, sans alors, heu, que ce soit, consciemment ou inconsciemment, eh bien, vous êtes amené aussi à, à protéger celui à qui vous remettez ce joyau, celui à qui, ou celle à qui, vous, parlez de l'expérience que vous avez vécue et il n'y a pas de retour possible en arrière. Il n'y a pas de régression possible ici et vous avez atteint un nouveau palier sur le chemin de l'accomplissement et de l'accomplissement personnel. Ici, au niveau donc du jeu des 152 mots, on va regarder, on va en prendre 3. Alors, 2 et un 3. Qu'est-ce que l'on
a à nous dire? On nous parle d'un aveu. Bah, l'aveu, c'est l'expérience, c'est le joyau en lui-même. Vous f vous, vous vous êtes avoué aussi, en conscientisant, en, avançant, en franchissant, ce palier, supplémentaire sur le chemin de l'épanouissement, de la construction, de la guérison aussi, eh bien, ça a généré pour vous, donc on parlait de ces joyaux, mais il y a surtout, un aveu, donc il y a un besoin aussi de transmettre. L'aveu ici, c'est votre forme la plus pure, heu, votre moi authentique, et c'est un message aussi qui vous est envoyé par votre être supérieur, par votre âme, et il y a un très, très bel équilibre, et là, avouez justement que, cette tasse de chocolat, chaud est bien méritée. Nous avons une envie, l'envie, alors soit de pouvoir savourer pleinement, tranquillement, sereinement cette tasse de chocolat, soit l'envie de transmettre à votre tour, eh bien, ce que vous avez découvert, sur vous-même, et qui peut être à la portée de tout un chacun. Trouver ici, peut-être la les manières, les façons, ce que nous pouvons mettre en place pour, nous apaiser, et malgré les difficultés, malgré, ce flux d'informations que l'on peut avoir au quotidien, eh bien, il y a, une envie, et c'est une envie toujours chez vous d'aller de l'avant, et peut-être en transmettant, et il y a un choix ici. Vous avez dû faire des choix. Il y a eu un choix à faire. Il y a eu une envie. Cette envie, hem, par ce travail, aussi par cette expérience, eh bien, vous mène aujourd'hui à faire un choix. Eh bien, la question que je vais vous poser et que nous vous posons avec, Octave: quel est ce choix aujourd'hui, que vous avez à faire, et qui se présente à vous par rapport à l'expérience que vous venez de faire, par rapport à ce palier, heu, à ce degré supplémentaire, que vous avez franchi sur l'épanouissement, et sur l'épanouissement personnel. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Octave. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message de Ludovic. Contre-pied. Chagrin d'amour ne dure qu'un moment, plaisir d'amour dure toute la vie. Voilà un aménagement qui a de quoi surprendre, non? Surtout par rapport au plaisir d'amour de Jean-Pierre Clarisse de Florian, qui fut notamment interprété par Yvonne Printemps. Ceci posé, il est vrai que nombre de chagrins d'amour, qu'il ne faudrait pas confondre avec les regrets, finissent par s'estomper. Et il est en revanche différents plaisirs d'amour qui, se succédant, eh bien, durent. Alors, avec Ludovic, on est reparti. On reprend l'oracle de Noël. N'hésitez pas aussi, hein, à nous donner la recette, ici pour, préparer, hein, pour déguster ce bon chocolat chaud, hein, pour celles et ceux qui ont choisi, Octave par rapport au message que nous venons, d'aborder, hein. N'hésitez pas à transmettre à votre tour cette recette, qui peut être une recette aussi, personnelle, une recette peut-être de famille. Peut-être vous êtes-vous, basé aussi, inspiré de sagesse ici, qui peuvent être en lien avec, la sagesse ancienne, en lien avec, une expérience vécue par, quelqu'un a pu vous servir de modèle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, ce message vous a parlé ou non, et puis comme ça, par votre commentaire, eh bien, vous pourrez en faire, bénéficier, en profiter, l'ensemble de notre belle famille que nous formons. Alors ici, Ludovic, non, t'as pas envie? Bon, mais si tu veux.
Alors, Ludovic, j'ai besoin d'une carte, s'il te plaît. Nous l'avons. Première carte, ok. Ici, l'oracle maintenant du pays des merveilles. Alors, juste une. Ok. Deuxième carte, on est bon. Et puis une carte de l'oracle de magie pure. Touk, allons-y, let's go, c'est parti. Alors, une carte ici de l'oracle de magie pure. Là, j'en ai beaucoup trop. Et bah, ça sera... Oh non, là, j'en ai deux. C'est pas... Donc, Ludovic. Oui, j'en entends certains rigoler par rapport à ce que je viens de dire qui peut prêter et porter à confusion. Vous avez l'esprit mal placé. Eh oui, alors... Bon, ceci dit, si je vous en parle, si j'y ai pensé aussi. Hein, donc, voilà. C'est moi qui, pour le coup, suis passé à la vue. Alors, non, tu veux pas? Ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. Donc, ça sera celle-ci. Ok, parfait. Bien. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi en ce mardi matin, Ludovic, on va prendre la première carte, la carte de l'oracle de Noël, la musique. Écoutez votre musique intérieure, écoutez votre voix intérieure ici, qui est une, une symphonie qui vous permet de pouvoir ici vous élever, de pouvoir baisser la pression, de pouvoir envahir aussi chaque particule de votre être, qui permet aussi de pouvoir, on connaît le pouvoir aussi que peut avoir la musique, hein, les bienfaits de la musique et les bienfaits de la musique ici, vous concernant, vous rappellent et doivent vous rappeler à quel point vous êtes parfait. Et là, vous allez me dire, mais la perfection n'existe pas. Je continue ma phrase. Vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Vous êtes dans ici l'image que vous avez de vous, eh bien, résonne et vous permet de briller, 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 de pouvoir être ici dans la joie, dans voilà, vous êtes bien, vous êtes serein. Il y a une très très belle mélodie hein, qui vient de votre cœur, qui remplit absolument tout votre être. Et au niveau vibratoire, eh bien, on est sur un niveau qui vous correspond complètement, car il est le vôtre. Vous êtes sur la bonne station et sur la bonne station FM, j'ai envie de dire. Ici, il y a pu avoir une chute. Attention aussi à ne pas, oh, je suis un peu haut là. Attention aussi à ne pas chuter, ou alors c'est la chute justement, l'inconnu qui a été, et qui a généré cette musique, suite à une descente. C'est comme s'il y avait eu finalement une expérience, quelque chose aussi vous concernant, on fait tous de toute façon des expériences, quelque chose qui a été, peut-être, hein, à la base, traumatique, difficile, mais pareil avec le recul, vous vous dites: «Mais quelle chance j'ai eu, car même si je suis descendu très bas, eh bien, vous n'avez pu que vous, reconstruire, que remonter finalement ce taux vibratoire pour être sur les bonnes fréquences, celles de votre âme, celles qui vous correspondent pleinement. Ici, il y a, une symbiose entre, l'image que vous avez de vous et qui vous êtes, au plus profond finalement de vous-même, heu, l'image que vous avez, que vous transmettez aussi, aux autres est, conforme, hein, pourrions-nous dire.
mais c'est quelque chose aussi qui peut vous faire peur pour le moment. Hem, un petit peu comme si sur cette, station FM, on parlait de la station FM, et bien, de très belles vibrations, de très beaux et puis d'un seul coup, une musique puissante, une musique, en disharmonie avec, les morceaux précédents. Un peu comme s'il y avait, on me montre là, du rock, mais du rock, métallique puissant, du hard rock et par moments, vous pourriez avoir ceci qui se présente à vous, hem, qui, heu, qui pourrait vous faire chuter, mais finalement vous avez trouvé ici, heu, le chemin, vous êtes dans une période qui est, et qui vous où vous êtes bien, tout simplement. Ici, c'est la carte 4. On va lire le passage donc qui est lié, et qui est rattaché à cette carte. Donc ici, on nous dit la chute. OK, donc c'est complètement ça. Hem, Alice se demande: «Je me demande si je vais tomber jusqu'à attendre l'autre côté de la table». Atteindre. Je me demande si je vais tomber jusqu'à atteindre l'autre côté de la table. Est-ce que cette, reconnexion finalement à votre part de déité, à vous-même, hem, peut s'être faite, trop vite, sans que vous ayez eu le temps de comprendre finalement? Et ça a pu se passer tellement vite, c'est pour ça qu'on avait les c'est pour ça que j'entendais justement cette musique, enfin cette musique, ce bruit, métallique, de rock métallique. C'est on me dit que vous pensez que c'est trop beau pour être vrai et que finalement vous vous sentez tellement bien que c'en est presque perturbant pour vous, d'accord? Et cette, musique qui peut passer donc sur la bande FM, intérieure, hein, j'entends, ce rock puissant, ce rock, ouais, assez puissant, ce rock, pour moi, c'est complètement désaccordé. Eh bien, c'est votre ancienne version qui vient se présenter à vous en disant: «Bah, tu m'as abandonné, je me rappelle à toi. Pourquoi m'as-tu laissé?» Et vous n'avez pas eu le temps de conscientiser encore pleinement ce changement qui s'est opéré en vous et même si vous êtes bien, vous êtes tellement bien que ça vous paraît, presque, on me dit, douteux. Vous doutez. Ne doutez plus, ne doutez plus. C'est facile à dire, mais c'est un doute aussi qui doit être, pleinement, conscientisé pour en comprendre le sens. Ici, vous pouvez passer aussi par des moments où vous vous sentez très bien et des moments encore aujourd'hui où cette disharmonie, hem, cette musique perturbante peut aussi, s'exprimer à certains moments. Donc, un petit peu comme nous tous, vous et moi, chaque membre de la famille, monsieur assis au premier rang, madame qui est au sixième, autre, madame et sa fille qui sont, au deuxième. On passe tous par des périodes où on est très bien et par des périodes où on peut être accablé, on peut être, plus
moins bien, comme on dit vulgairement. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et ce n'est pas anormal. Merci au guide de passer par cette oups là, comme ça vous avez tout vu dans mon appartement. De passer par ces moments de bien, ce moment on est moins bien. Le tout, c'est de suivre sa propre ligne conductrice, directrice, et que même s'il y a des moments où vous pouvez être dans, on va dire, en descente énergétique, ces moments où vous êtes tellement bien que vous pourriez même redouter et craindre que cela ne soit qu'éphémère. Et finalement, les moments où vous êtes bien, on me dit, ce sont des moments aussi où il y a une peur, la peur de l'inconnu, jusqu'à combien de temps je vais être aussi bien, combien de temps je vais me sentir aussi bien avant de retomber dans une autre période. Bon, un petit peu les montagnes russes, ici. Ici, on a encore la carte fermer le cercle. Si le cercle est ouvert, bien sûr, il faut le fermer. Chaque expérience doit être vécue pleinement, intensément. Et s'il y a un début, il y a une fin. Si on ferme le cercle, c'est qu'il a été ouvert. Et ici, on en parlait dans la guidance galactique de dimanche. Je vais reprendre cet exemple. On aurait été dans la nourriture comme ça toute la matinée. Quand le pot de confiture est vide, ça sert à rien de le garder. Il faut vous en débarrasser, le jeter, le recycler, car vous ne pouvez pas non plus garder en vous une expérience qui ne génère absolument plus aucune énergie. Si ce n'est l'effet inverse, c'est-à-dire que cette expérience, au lieu de vous élever, étant donné que vous avez puisé vraiment tout ce qu'il y avait à puiser pour pouvoir avancer, pourrait, par le poids qu'elle présente au niveau de la matière, pourrait vous faire tomber. Donc là, il est temps de faire le ménage, de fermer le cercle, d'avancer paisiblement, calmement, en étant ici et maintenant, en n'anticipant pas, car le moment est venu pour vous de fermer, justement, de fermer le cercle que vous avez ouvert. Voilà ici ce que nous pouvions dire donc avec Ludovic. On se retrouve d'ici quelques secondes pour le message général et pour la fin. Ah, mais non, j'allais oublier les mots. Oh. Si on ne me dit rien aussi, mon essentiel me montre et mime la... Attention. Et oui, je sais pas pourquoi, j'allais complètement oublier, j'étais parti sur autre chose là et allez, on y va pour vos 3 mots. Aïe aïe aïe. Bon, les 3 mots sont à l'envers ici. D'ailleurs que je les ai pas encore découverts, je vais les découvrir en même temps que vous. On nous parle de quoi? De charme. Bah oui, c'est charmant, bien sûr. Le charme ici, c'est aussi cette période dans laquelle vous vous sentez bien. Ça a beaucoup de charme de se sentir bien. Mais ce n'est pas qu'un rêve. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que les choses sont allées trop vite, que finalement ce pot de confiture, vous l'avez avalé en moins de 2.
Et là, vous vous retrouvez, vous savez plus trop et finalement, vous anticipez peut-être le fait de pouvoir retomber, dans une période où les choses vont tellement bien que vous pourriez presque vous demander si finalement cette chute, au niveau énergétique, au niveau du tonus, du moral, ne sera pas à la hauteur de ce bien-être que vous ressentez actuellement. Et ici, on nous parle de quoi? De triomphe. Voilà, vous avez triomphé ici, et c'est très important à retenir, bien sûr. Il y a eu un triomphe et il y a un triomphe du charme. Donc on est sur, de bons de bonnes énergies, hein. Le triomphe, le tout, c'est de ne pas enorgueillir, j'ai du mal à le dire aussi celui-ci, de profiter pleinement du moment présent qui est charmant. Mais ne vous laissez pas non plus, le charme, ne vous laissez pas, berner, ne vous laissez pas, tromper, leurrer. Voilà, et soyez vraiment, bien ancrés, de façon à ce que, vos racines, heu s'ancrent profondément dans la terre, ici pour renforcer finalement vos fondations. Et ici là, on revient sur la carte, donc sur ce moment de chute qui pourrait être, qui peut vous faire peur. Heu, ne vous excusez pas si aujourd'hui, vous vous sentez bien. Si vous vous sentez bien, alors profitez pleinement. Je vois pas pourquoi vous auriez à vous excuser de ce que vous, vivez. Ou alors il y a peut-être des excuses, qui pour vous sont nécessaires. Peut-être que, étant donné que cet épanouissement, cette conscientisation s'est faite, tellement vite, tellement rapidement que peut-être dans votre entourage, il y a des personnes qui n'ont pas compris. Il y a des personnes que ça que ça a médusé. Cette transformation, elle a agi un petit peu comme un charme, quelque chose qui a pu être, aveuglant pour eux, car, ça a été tellement lumineux d'un coup. Vous avez tellement été et vous êtes devenue tellement lumineuse d'un coup qu'on n'a pas compris, que certaines personnes n'ont pas compris, ont été aveuglées. Et ici, c'est le triomphe de la lumière, de votre lumière intérieure. Vous êtes, des êtres de lumière, nous sommes des êtres de lumière, bien sûr, et ne vous excusez pas, vous n'avez pas à vous excuser. C'est que les choses devaient se faire, elles devaient se faire ainsi. Hem, peut-être que ces excuses sont des excuses que vous pourriez être amené à verbaliser, à vous dire, à vous présenter, mais à avancer. Il y a quand même un lien ici, que je ressens très fort avec, la personne que vous étiez, la personne que vous êtes devenue. Vous pouvez vous poser la question de savoir ici, admettons, c'est comme si je me posais la question: «Qui est, qui est le vrai Cédric? Est-ce que c'est le Cédric d'avant? Est-ce que c'est le Cédric d'aujourd'hui?» Et là, il y a un doute. Enfin, personnellement, je ne l'ai pas, mais c'est juste pour illustrer cet exemple. Hem Et vous pourriez vous excuser ou vous pourriez avoir tendance à vous excuser. «Pardon, pardon». Mais pourquoi ce pardon ici? Il n'a pas raison d'être. Ça s'appelle l'évolution et ça s'appelle la construction aussi. Vous avez pu passer par une période de gestation qui vous a mené, à être aujourd'hui, les choses ont pu se faire très vite et on me dit, peut-être de façon prématurée. Mais il y a eu, un élément déclencheur. D'accord? Voilà, on se retrouve d'ici quelques secondes avec, le dernier message. Cette fois-ci, je n'ai rien oublié, le message général.
Tu me prends la tête. Année 1980. Les années 1980 furent ambiguës à bien des égards et bien sûr, la façon de se déclarer n'échappa pas à cette loi générale. De nos jours, sortir tout de go à une dame qu'elle vous prend la tête peut être fort mal interprété et par conséquent très mal reçu. Cette expression ayant rapidement évolué vers tu m'ennuies, tu me gonfles. Donc, prudence quand même. Et pourtant, dans Marche à l'ombre de Michel Blanc, film emblématique de la première moitié des années 1980, que dit Gérard Lanvin à Sophie Duès pour lui faire savoir qu'il ne pense qu'à elle 24 heures par jour? Tu me prends la tête. Autrement dit, tu m'obsèdes. Et pour finir, tu m'as pris le cœur. Et nous voilà arrivés donc dans la dernière partie de notre guidance matinale. On va ramener ici nos trois êtres donc de lumière. Ici, Octave, j'aimerais bien qu'il vous regarde quand même Octave, voilà. Octave, Ludovic et Malvina. On va prendre ici pour nous tous en ce mardi matin. On va regarder le message général. Je disais à l'instant que je posais la question à mon essentiel de savoir si ce que je disais était fluide, parce qu'il va falloir que je regarde une nouvelle fois, eh bien, j'en profiterai au montage de la vidéo pour voir ce que j'ai pu vous dire, car je n'en ai, mais alors absolument aucune idée. Et j'espère en tous les cas que ça a été fluide, que vous avez compris. Et à certains moments, eh bien, oui, les énergies ici me transportent dans d'autres couches énergétiques, dans d'autres niveaux énergétiques. Et ce qui en ressort, c'est ce que je peux vous transmettre à travers les vidéos. Et ça me le fait de plus en plus et de plus en plus fort. Vous voyez, même le ton de ma voix là n'est plus du tout le même. Hem, c'est même, je pense que j'ai dû me retrouver très certainement, dans le message de Ludovic et Ludovic, depuis son expérience avec, Cécile, d'ailleurs, je vous rappelle que Cécile a sorti donc une vidéo samedi, Cécile de la chaîne Ressourcez-vous et je vous invite bien sûr dans ces temps plus que troublés à vous, abonner, hein, pour soutenir, Cécile et bien sûr, sur sa chaîne et elle a, ici de très, très belles choses à vous apporter comme, Cécile, également, Cécile, non, comme Virginie aussi a de très, très belles choses à partager et j'en veux pour preuve encore un grand, grand merci Virginie, Virginie Sol, cette magnifique fleur de vie ici qui est tellement belle, et tellement puissante et ceci, vous savez, quand je peux avoir, des choses qui me viennent de vous, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit, comme cette reconnaissance. Alors croyez-moi, ici, c'est la plus belle des récompenses. Alors là, c'est un peu le bazar et je vous en suis tellement, tellement reconnaissant. C'est un peu le bazar. Alors j'ai tout un paquet de cartes qui s'est retourné. Alors j'en voudrais juste une, ça serait bien. Touc. Eh ben je l'ai. Vous me direz également si au niveau des messages, des compléments de messages, si ça vous parle ou non, si c'est le cas ou pas. Ce que je vous propose là, maintenant, parce que les guides me le demandent, ça va être ici de voir ensemble le message général pour nous tous, de la même manière, donc 3 cartes, 3 mots de Suzy Sen et puis pour celles et ceux qui, souhaiteraient, ensuite, partager un moment encore de communion, de partage, de prière collective, donc de soins collectifs, de soins énergétiques
par la prière, ça sera possible et je vous invite, si vous le souhaitez, donc à me retrouver en, 2e partie ici. Je vais, terminer l'émission comme je fais habituellement et puis là, je me sens tellement porté, j'ai des vagues en même temps d'amour qui viennent. Les énergies sont en train de elles sont très fortes, elles sont puissantes et elles sont, heu, très bien, voilà, elles nous invitent, le moment est venu aussi, si vous le souhaitez, comme dimanche, eh bien de vous joindre à moi pour ce moment de prière, ce moment de guérison aussi, et ce moment énergétique pour, faire monter, eh bien, nos vibrations et pour, nous unir, pour, former cet égrégore d'amour qui, que nous pourrons transmettre à notre tour, et on va demander la protection ici, on va demander, hem, voilà, on va remercier tout simplement l'univers, les énergies pour, la chance qui nous est, donnée d'être, ensemble au quotidien. Je suis très, très, très reconnaissant. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Merci à Malvina, Octave et Ludovic. Et on se retrouve donc d'ici quelques minutes, si vous souhaitez, pour nous unir, pour unir nos voix, par et à travers la prière que nous pouvons adresser aujourd'hui, pour, renforcer le lien qui nous unit, vous et moi, au quotidien. Merci. Gratitude, gratitude, gratitude. Au niveau de la carte, eh bien, décidément, elle nous suit. Nous l'avions hier. Le bonhomme de neige revient aujourd'hui. C'est la carte 3. La carte 3 ici nous dit je suis, je suis plus fort et plus heureux quand je m'ouvre à la vie. Ici, ce que nous constatons, ce que nous voyons, alors nous sommes en période d'hiver, dans certaines régions il a neigé. De la neige, on peut façonner ce bonhomme de neige. Hier, on parlait aussi, de la disparition du bonhomme de neige. Là, aujourd'hui, les guides me disent: «Non, non, ce n'est pas la disparition». Hier, oui. Aujourd'hui, on est dans, le fait de fabriquer de nos mains, ce personnage ici, qui vient aussi, nous apporter, la beauté. Il peut y avoir aussi une notion de co-création et ce bonhomme de neige ici, s'il apparaît, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous affirmer, que nous sommes plus forts et plus heureux quand nous nous ouvrons à la vie. Car en nous ouvrant à la vie, on s'ouvre à nous-mêmes et on est dans la temporalité. La neige, le personnage, et on vient créer ce personnage ici comme un repère, comme s'il y avait une célébration, comme si on célébrait la vie, en y apportant de la beauté, en y apportant de la magie ici. Et ce personnage, que chacun, construit, hein, quand il neige, quand la quantité de neige est nécessaire, eh bien, c'est aussi, la on est unis, pour créer ce personnage, donc il y a la co-création. Nous sommes heureux, bien sûr, quand nous nous ouvrons à la vie, parce qu'il y a une forme de libération et de transformation. Ici, la transformation est donnée sur ce sol neigeux, par la fabrication de ce bonhomme de neige. Ici, alors le bonhomme de neige est trop haut, je suis désolé. Touc. Donc le bonhomme de neige. Ici, eh bien, Alice nous dit également que alors pourquoi ça me fait ça? Tac, je retire le chevalet, je vais le tenir comme ça. Ici pardon, on nous parle de contentement. Créez votre propre bonheur, quelles qu'en soient les conditions. Que ça plaise ou non, trouvons le chemin qui nous mène ici à briller, briller,
briller, à vibrer, à être nous-mêmes pleinement, quelles qu'en soient les conditions, quelles que soient également nos conditions ici de le plus important, ne l'oubliez pas mes chers amis, c'est nous et nous-mêmes. Nous ne serons jamais à la place des autres, les autres ne seront jamais à notre place. La vie, vaut vraiment la peine d'être, vécue pleinement, d'y apporter, de la magie, du rêve, de porter un regard bienveillant aussi sur, nous-mêmes et à nous ouvrir à la fois à nous-mêmes, hem et en nous ouvrant à nous-mêmes, à nous ouvrir sur le monde. Ici, Alice dit: «Comme je voudrais pouvoir être contente!» s'exclama la reine. «Seulement voilà, je ne peux pas me rappeler la règle qu'il faut appliquer. Tu dois être heureuse de vivre dans ce bois et d'être contente chaque fois que ça te plaît.» Cette carte nous invite tout simplement à être heureux et nous indique que nous sommes aussi bien ensemble. Ici, nous avons la carte des gnomes, ces êtres magiques euh, qui œuvrent pour l'humanité. Ensemble, au quotidien, nous défendons euh, l'intégrité physique, psychologique, la dignité. Et on a formé, vous et moi, depuis le mois d'octobre, un lien très fort, un lien d'amitié pure, authentique. C'est le labeur aussi, c'est ce que nous avons ici. Le labeur, c'est par nos rendez-vous, par nos émissions, nos échanges, eh bien, on rentre aussi au nom de la résistance dans une phase de guérison personnelle singulière pour vous, pour moi, pour tous ceux qui peuvent regarder mais qui n'osent pas forcément commenter, pour toutes les personnes qui regardent nos guidances et qui nous permettent de pouvoir nous projeter dans le grand inconnu qu'est la vie, la grande inconnue qu'est la vie, par rapport à tous ces sujets tellement anxiogènes, tellement. Mais nous apprenons ici à renforcer notre lumière au quotidien, à briller ensemble. Brillons, brillons, brillons. Et ça nous permet de pouvoir nous projeter. On se retrouve à la maison, comme je vous le dis au quotidien. Nous sommes ensemble et nous sommes à la maison. Si ça, c'est pas un très beau message pour finir l'émission, eh bien là, c'est moi qui suis agréablement et très agréablement surpris par ce message général de ce mardi. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé, d'avoir partagé ce moment ensemble comme tous les matins. On va prendre ici pour terminer 3 mots pour voir ce que le jeu de Suzy a à nous dire. Donc 3 mots. Le premier mot qui se retourne, c'est le mot aide. Nos échanges, nos partages que nous faisons au quotidien, singulièrement, respectivement, nous aident. Nous aident à peut-être nous réconcilier avec l'humanité, avec l'humain. Et on se retrouve entre familles d'âme, entre personnes qui partageons les mêmes valeurs, entre personnes qui avons la foi chevillée au corps. Nous avons revêtu l'armure de Dieu, et je vous rappelle que nous sommes à la fois Christ juge et Christ docteur. Le fait de nous venir
ici en aide, la solidarité nous permet de pouvoir aussi sur notre chemin transcender les cœurs. Quand vous avez un cœur pur, alors je pense que vous pouvez vraiment œuvrer pleinement pour l'humain, pour l'humanité, pour la dignité, pour le respect de l'être humain, pour le respect de toutes les particules vivantes dans la matière. Les animaux, les tout. Nous venons en aide et nous agissons, nous sommes, vous et moi, je vais remettre les choses ici dans le contexte de nos échanges, par le fait aussi de venir tous les jours, de venir vers vous, et vous venez vers moi, il y a une réciprocité, et ça nous aide, vous comme moi. Ici, nous avons la perte, ça nous aide à quoi? À perdre. On assiste aussi à la perte de cet ancien corps, de cette ancienne enveloppe, de cette ancienne pensée qui n'était autre que les tout ce que l'on a appris, tout ce que l'on nous a inculqué pendant des années. On nous a conditionnés. On a perdu ce conditionnement pour nous retrouver pleinement. Et c'est en ça aussi que, respectivement, c'est une aide. Une aide pour vous, une aide pour moi. Et on retrouve en perdant justement, alors nous gagnons. Nous gagnons ici notre propre bien-être. Il aura fallu passer par une perte, la perte du conditionnement pour entrer dans une nouvelle ère, qu'est l'ère du bien-être, de l'épanouissement. Eh bien voilà ce que nous pouvions dire. Là, cette fois-ci, nous avons terminé pour aujourd'hui, donc avec les messages. Un grand merci à vous. Ce que je vous propose de faire dès maintenant, je vais remettre donc le logo de la chaîne. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas participer, libre cours à chacun de venir ou non, de partager ce temps ensemble. Et puis, si vous ne le souhaitez pas, on se retrouve tout à l'heure à 10h, donc personne n'est obligé, hein. On va unir nos voix, on va unir nos pensées pour maintenir cet égrégore que nous avons formé dimanche. On va passer encore un moment, quelques minutes, hein, quelques instants, moment de recueillement, de ressourcement intérieur, de guérison aussi, hein, parce que par la méditation, par la prière, ici, nous sommes dans notre forme la plus pure, la plus authentique. Et c'est ce que je vous propose de vivre. Alors, dimanche, nous étions avec Padre Pio. Aujourd'hui, on va unir nos voix. Voilà, donc merci à vous d'avoir regardé cette émission. Je mets le logo de la chaîne et puis on se retrouve d'ici quelques secondes pour ce soin collectif par la prière. À tout de suite. Merci à vous d'être restés, pour celles et ceux qui sont encore ici avec moi.
Il était important, je me laisse porter par les énergies, de pouvoir, entretenir cet égrégore que nous avons formé dimanche par, la prière adressée à Padre Pio. On se retrouve aujourd'hui, dans cette deuxième partie d'émission avec la fleur de vie de Virginie, la lumière. J'ai baissé aussi la lumière. On se retrouve avec, Octave, Ludovic et Malvina. Pour, celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez, dès maintenant, allumer, une bougie, faire brûler de l'encens. Vous pouvez, vous installer confortablement, dans votre fauteuil, sur votre canapé. Prendre, votre animal de compagnie avec vous aussi dans vos bras, heu, sur vos genoux. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, fermer les yeux et on va se unir nos cœurs purs. Et nous allons ici faire un léger temps, une légère pause pour pouvoir, trouver en nous recueillir quelques instants et puis nous, passerons à la prière que je souhaite, partager avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Je te salue, la source divine, toi la création, le Seigneur, Dieu tout-puissant. Du point de lumière dans la pensée de la source divine, la création que la lumière afflue dans la pensée des hommes. Que la lumière descende et se répande de partout sur la terre, du point amour dans le cœur de la source divine. Que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir et régner sur terre. Puisse la conscience, l'énergie christique de l'amour respectueux s'instaurer en chacun d'entre nous, tes enfants. Du centre où la volonté de la source divine est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal à tout jamais. Que lumière, amour, puissance restaure le plan sur la terre. Miséricorde, miséricorde, miséricorde. Pitié, pitié, pitié. Rédemption, rédemption, rédemption. Sur terre, sur Gaïa. Gratitude, gratitude, gratitude. I am, I am, I am. Nous sommes lumière, nous sommes lumière, nous sommes lumière. Merci, merci, merci.
qu'il en soit ainsi pour le bien de tous. Merci à chacun d'entre vous de vous être associé à ce temps de recueillement, de partage dans l'amour inconditionnel où nous avons laissé nos cœurs purs s'exprimer. Je vous souhaite une excellente matinée. Gratitude à chacun d'entre vous. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 10 heures pour la voyance générale du jour. En attendant, on n'oublie pas de briller, 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 de chanter, de donner, de partager, de rire, car c'est très important. Et je vous rappelle que l'obscurité déteste ça et que nous, on adore quand l'obscurité déteste ça. Merci à vous tous, gratitude, gratitude, gratitude. Et je vous dis donc à tout à l'heure. Ciao, ciao!